L'Europe, en 2022, est confrontée à quelque chose d'inédit, nouveau, qui appelle des solutions nouvelles, tant le contexte actuel est tout à fait inédit. Ce conflit russo-ukrainien qui nous marque si profondément, ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale. C'est un type nouveau de conflit auquel l'Europe doit savoir s'adapter. C'est ce que j'appellerais non pas une guerre mondiale, mais une guerre mondialisée. C'est-à-dire une guerre qui a pour principale caractéristique d'affecter très vite l'ensemble de l'humanité, l'ensemble de la planète, et pas seulement les belligérants directs. C'est-à-dire, on est arrivé à ce paradoxe qu'un Zambien ou un Bolivien se sent presque autant concerné qu'un autre par l'évolution de ce conflit, ses répercussions sur le plan énergétique, sur le plan économique, sur le plan alimentaire. L'Europe doit donc s'adapter à ce fait nouveau, c'est-à-dire l'Europe doit apprendre à utiliser cette arme de la mondialisation. L'Europe doit connaître la mondialisation alors qu'elle avait pendant tant de siècles tendance à se replier sur elle-même parce qu'elle était le centre du monde. Aujourd'hui, il n'y a plus de centre du monde. Il y a tout un système qui fonctionne de manière synchronisée. Il faut adopter une nouvelle grammaire pour que cette Europe prenne la pleine mesure de cette mondialisation, sache intégrer des partenaires qui jusque-là n'appartenaient qu'à sa périphérie. Il faut aussi et surtout que l'Europe apprenne à concevoir un modèle politique qui n'est pas seulement fondé sur l'association, mais qui doit être désormais fondé sur la solidarité. La solidarité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas une notion caritative, ce n'est pas une notion morale. La solidarité, c'est découvrir, comprendre et jouer totalement le jeu de l'interdépendance. Nous sommes dans un monde interdépendant, on le voit sur le plan énergétique, on le voit sur le plan économique, financier, commercial, et cette interdépendance fait que la faiblesse de l'autre risque d'être notre grand handicap de demain. Donc, il faut pallier la faiblesse de l'autre pour se protéger soi-même des effets pervers qu'on connaîtra demain. C'est ça le grand projet d'une mondialisation maîtrisée et dont l'Europe doit savoir être le modèle.